déjà vendredi, ça passe tellement vite. Bon vendredi midi et 11h55. On est le 24 octobre. Pierre, comment vas-tu? Je vais super bien, toi? Oui, je vais bien. As-tu un gros week-end en vue? Quand même, je vois des amis samedi. J'essaie un nouveau restaurant. Ouh! Puis j'ai hâte de vous en parler. C'est comme un speakeasy, un genre de restaurant caché à Saint-Jean. Ouh! J'ai hâte d'essayer ça. Puis ce soir, je suis en show à Saint-Marc-des-Carrières pour Rodé Grandiose. Je le sais, je le dis souvent, là, mais ça me fait tellement de bien de retourner sur la scène, puis de réécrire des affaires. C'est complet ce soir, il n'y a plus un billet, là, mais j'ai vraiment hâte. Puis je sors de là, épuisé, mais tellement heureux. Je suis content de faire un nouveau show. Mais très bien. Oui, il fallait que je le dise. Oui, OK, parfait. Je voulais savoir aussi, quand tu vas dans un nouveau resto, est-ce que tu checkes le menu avant? Ah oui, absolument. Fait que là, t'as regardé, tu sais déjà ce que tu vas prendre. Pas encore. Mais tu sais, moi, que ce soit un restaurant ou que ce soit un voyage ou n'importe quoi, je suis beaucoup dans... pas l'appréhension, c'est pas le bon terme, là, mais j'ai hâte. Tu sais, ça fait partie pour moi de l'expérience. Ça a de l'air bon, ça a de l'air bon. Puis que maintenant, quand je vais en voyage, je fais la chambre a de l'air belle. Tel restaurant, j'aimerais ça y aller. Puis tu sais, on prépare, nous, un voyage en Europe cet été. Okay. Puis là, je commence déjà à regarder des affaires. Fait que ça fait partie de l'excitation de l'expérience pour moi. Ben, très bien. Puis toi, ta fin de semaine, tu ne l'as pas dit. Bon, mais moi, ma fin de semaine, ça va être plutôt tranquille. Dimanche, je ferme la cour. Ah oui, moi aussi! OK, c'est des gros projets, là. Ah, je comprends. Hiverniser tout ça, là. Je comprends. Commence déjà à neiger dans certaines régions. C'était pas facile de dire le mot région. Oui, le deuil de l'été. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi, puis Christine, j'ai envie qu'on parle de cinéma, parce que le vendredi, il y a plusieurs familles qui vont partir au cinéma, ou il y en a des fois qui vont écouter un petit film en mou à la maison. Parce qu'avant, le vendredi, chez les Hébert, c'était cinéma. Ben, c'est toujours cinéma chez les Hébert le vendredi. C'est juste qu'on en parle moins. Ben, on en parle moins parce que l'équipe a fait du bullying, puis tout le monde riait de moi, ouais, ça m'a fait de la peine. Oui. Puis on voulait parler d'autres choses, c'est bien correct aussi. Okay. Puis j'aimerais ça qu'on parle des habitudes de cinéma, parce que moi, je me suis rendu compte que je ne vais presque plus au cinéma. En fait, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Puis il y a certaines affaires qui ont changé, puis je voulais savoir si c'est votre cas, vous aussi, mais c'est juste que, tu sais, mettons, avant, t'avais le film au cinéma, puis après ça, tu pouvais le louer en cassette. C'était les deux étapes qu'il y avait. Mais maintenant, il y a une affaire que je trouve super intéressante. Tu peux le louer plus cher avant qu'il soit à la location à tous, mettons. Tu sais, OK, je vais être encore plus clair. T'as le film, puis avant, où tu pouvais louer, mettons, pour 6$. Mais des fois, là, un mois avant qu'il sorte à la location pour tout le monde, tu peux le louer aussi, mais plus cher, genre 25$. En fait, la seconde où il sort au cinéma, toi, tu peux le louer chez vous, c'est ça que tu veux dire? Il y en a de plus en plus que quand ça sort au cinéma, tu peux le louer, puis d'autres fois, ça va être quelques temps après qu'il ne soit plus au cinéma. OK. Mais ça, pour moi, pour la famille que j'ai, je trouve ça extraordinaire. Mais ça doit coûter moins cher quand tu y vas en famille. Là. Ça coûte moins cher, puis c'est drôle parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le cinéma, c'est une activité qu'on faisait parce que justement, c'était pas cher. On y allait, c'était pas compliqué. Tu sais, les mardis, puis je sais qu'il y a encore des promotions, puis ainsi de suite, mais tu sais, ça coûtait vraiment pas cher. Puis là, dernièrement, je suis allé au cinéma avec toute la famille, puis tu sais, je comprends qu'on n'est pas obligé de prendre de popcorn, je vous entends, mais avec le popcorn puis les 4 billets, ça m'a quand même coûté au-dessus de 100$. Ouais, c'est trop. Puis je trouve que c'est beaucoup d'argent. Ouais. Mais outre ça, mettons, les deux autres irritants que j'ai par rapport au cinéma, le premier, c'est que je trouve que les gens sont de moins en moins civilisés. Ça jase, ça donne leur avis, c'est sur leur téléphone, ça répond, ça texte. Moi, pour vrai, ça me gosse. Mais moi, j'ai pas été témoin de ça, là. Au cinéma, je trouve que les gens, en tout cas moi, les fois où j'y étais, les gens étaient somme toute respectueux de l'ambiance cinéma. Là, mais la majorité des gens sont respectueux, mais ça en prend 2 ou 3 qui jasent ou qui textent tout le long. Tu sais, moi, des fois, je vais voir des films familiaux, des films pour Disney, j'aime ça. Puis là, il y a des familles, puis des fois, il y a un papa, ça ne tente pas d'être là. Ben là, il va sur son téléphone tout le temps. Mais il y a de la rétroéclairage, ça me bug, j'haïs ça, tu sais. Puis ce qui me bug aussi le plus, c'est que non seulement je paye 100$ pour toute l'expérience, mais j'arrive puis tu me dis que le film commence à 7h30. Puis là, à 7h30, j'en ai pour 10 minutes de publicité. Puis après ça, de preview. Puis là, finalement, il commence 20 minutes plus tard. Ouais. Ça me gosse pour vrai. C'est sûr que c'est fâchant. Moi, je me souviens d'un temps où je me disais, là, bientôt au cinéma, c'est quoi? On va avoir des pubs. Puis là, flac, mais on paye en plus pour y aller. Ouais. Les pubs, mets-les avant. Puis surtout,
moi, j'ai des enfants. Fait que si, mettons, je vais au cinéma tard le soir avec Catherine, des fois, ça nous tente même plus parce qu'on fait, hey, le film va être à 9h15, mais il va commencer clairement à 9h45. Ouais. Ça finira plus, on va revenir super tard. Ouais. Si tu dis que le film commence à 7h30, pars tes pubs d'avance pour que le film commence à 7h30. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une expérience au cinéma, l'écran géant, le son, la petite bulle que ça crée, qui est pas une maison, c'est une salle de cinéma. On dirait que ça, je retrouve pas ça quand j'écoute un film chez nous. Mais en même temps, la qualité de ce qu'on a, rien à voir à ce qu'on avait quand on était plus jeune. Tu sais, moi, j'ai une télé, je pense, 65 pouces. Le son, il est bon. Tu sais, il y a de quoi de le fun à être à la maison, puis le vivre, puis le commencer quand tu veux. Fait que je vous demandais au 6-12-13, c'est quoi votre avis? Est-ce que vous êtes plus team cinéma ou cinéma maison? Il y a Vincent qui dit, avec mes enfants, j'essaie d'aller au cinéma une fois par mois. J'ai tellement de beaux souvenirs de jeunesse dans les cinémas que j'essaie de leur en faire vivre aussi. Hey. C'est un bon point. C'est un bon point parce que c'était vraiment le fun. Moi, j'adorais ça aussi, aller au cinéma. Puis quand j'en parle à mes enfants, ils adorent ça. Là. Ben, je comprends. Il y a Audrey qui dit, moi, ça dépend. J'adore écouter des films avec mon chum à la maison, mais je vais au cinéma de temps en temps comme sortie solo. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui dit, team, film à la maison, on sort les couvertes, on met le matelas dans le salon, puis tout le monde trippe. Oh, mon Dieu. Je comprends, mais je trouve que ça bat pas l'expérience cinéma. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime aller au cinéma parce qu'il n'y a rien comme le popcorn au cinéma à la maison, c'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Moi, tu sais qu'à un moment donné, Catherine, elle adore le popcorn au cinéma. Puis comme cadeau, j'ai acheté une vraie machine à popcorn de cinéma. Wow! J'ai contacté le gars qui vend ça dans le cinéma. J'en ai acheté une plus petite, mais mon Dieu, ça coûte le ciel. Mais est-ce que tu pourrais pas en amener à l'équipe de Complètement Midi? Ben oui, je pourrais vous en faire, si jamais vous en voulez. Ça serait une base, oui! Parfait! Je vais faire du popcorn. Très bien! Alors, Christine, j'ai envie qu'on débatte des règles à suivre quand on va au cinéma. J'adore! Est-ce que ça se fait arriver dans la salle en retard pour laisser passer les bandes annonces? Ben oui. Ben oui. Les bandes annonces, OK, mais une fois que le film est parti, là... Stay in your places! Stay in your places, mais de toute façon, maintenant, c'est le fun avec les places qui sont déjà assignées, là. Ouais, moi, ça gosse. Mais en même temps, tu vois où les gens sont assis. Mais non, mais ça t'empêche au contraire d'arriver 40 minutes d'avance. OK, le prochain. Est-ce qu'on peut encore jaser pendant les bandes annonces? Pendant les bandes annonces? Oui, pas les publicités, les bandes annonces. Pendant les bandes annonces, tu peux chuchoter. Oui, chuchoter pas fort. Hey, ça a de l'air le fun. Oui. Pas blablabla. Ouais, c'est ça, exact. OK. Est-ce que ça se fait d'amener des snacks, d'apporter des snacks de la maison en cachette si on va au cinéma? Ça, oui. Ah oui. Hey, oui. Oui, parce que là, sérieux, si le cinéma voulait pas qu'on amène des affaires en cachette, arrêtez d'exagérer ses prix. Je trouve exagérer les prix, hein? Sacre bleu, je veux dire. 45$ pour un popcorn, un petit sac de Barmas, puis une liqueur. Ça va-tu? Moi, des fois, là, j'essaie des subtils, mais j'apporte la raclette. Ah, ben ça, c'est toujours bon. Sauf que moi, j'ai hâte d'essayer l'affaire VIP, là. Où tu te fais servir jamais fait? Une assiette, un repas, un petit verre de vin. Tu vas t'asseoir, ils viennent te voir. Mais c'est écœurant, ça. Il y a des mojitos framboises. Ben là, surprenez-moi. Je te jure, il y a des mojitos framboises. Écoutez un petit film, puis les sièges en avant, t'as comme un appui-jambe qui se lève dans les airs. What? Oh, mais oui. attends un peu, mais pendant le film, ils font plus de service, non? Je pense que non, c'est au début. Que ça, c'est gossant. Mais tu peux te lever, mais ça fait que t'arrives, t'es tranquille, puis t'es relax. Tu sais, c'est 18 ans et plus aussi. Ben là, moi, je veux vivre ça, là. Faudrait aller à un cinéma VIP ensemble. Oui, s'il vous plaît, toute l'équipe, on y va. C'est le quiz. Ben oui. À Lévis. C'est le quiz à Virginie. Ah ben. Bonjour! Time to shine! Hey, quelle belle soirée hier! On a super en équipe, c'était Oui! fun, c'était bon! C'était drôle, On a rigolé! Oh oui! J'ai tout aimé, pour vrai. On sent encore. On sent encore. Exact! Puis ben, en l'honneur de notre belle team, j'ai décidé de faire un quiz avec des tunes en lien avec l'esprit d'équipe. Bon! Mais si vous trouvez pas le lien, vous irez lire les paroles, puis sacrez-moi patience. Ah, Bon. bon, elle a décidé que c'était ça de même. Bon, parfait. Ben Alors, oui. on commence ça en vous sortant peut-être un peu de votre zone de confort. Je vous le dis tout de suite. Mhm. OK, Pierre, c'est à toi. Swallow your pride. Lean on me. Oui! Nanana. Plus tough. Ben, on le connaît, mais c'est niche. Lionel Richie. Non. Bill Witter. Ah! C'est vrai que ça représente bien l'équipe de Complètement Midi, ça. Lean on me, oui. Mettez votre tête sur mon épaule. Ah, merci pour la traduction. Alors, Cricri, à ton tour. In the night. Ah! Ah! Has come. And
And the land is dark. Ah oui, and the moon. Voyons, c'est Stand By Me. Oui. Light will see. Oh, c'est C'est niche encore. And darling, stand by me. Je vais vous le dire. Donne-moi juste la première lettre. B. Benatar. King. Voilà. C'est bon, Ok. c'est bon choix. Ça m'a pris autant de temps de trouver le titre. Ça m'a pris du temps. On J'étais change de registre. Là, je cherche le titre et l'émission de télé dans laquelle on retrouve cette parfait. chanson-là. Oui. Pierre. Together, everyone. C'est Anna Montana? Non. Ah, ben oui, c'est Anna Montana. Mais non. Ah. Ah, c'est Glee. Non. Non, High School Musical. Oui. Bon. Ben Le là, titre. Together. Non. Christine. je sais pas. We're all in this together. Attention. Oh. In this together. Come on. Ah ouais, tout le monde. We're all in this together. Yes. J'adore! Oh, qu'on est Disney en ce moment. OK, Je suis tout sourire. Même chose, titre et émission de télé. Ah oui, je connais Allez. ça. Quoi? Friends? Oui! Le titre? We still be friends. Non! Pierre! Vous allez vous en vouloir. We all friends. Friends. On écoute! I'll be there for you. I'll be there for Je l'ai dit avant, j'avais mon point. Non. Je l'ai dit avant. J'avais mon point. Je l'ai dit avant. Ok, j'arrête. Il est bien gossant. OK, on rechange de registre ici. Oui. Pierre, c'est à toi. C'est Shakira. Oui. Le titre? Whenever, ever. Together forever. Whenever, forever. C'est ça, j'ai dit, donne-moi le point. Forever, never, quand je l'ai dit, marque-moi le point. Whenever, forever. Whenever, forever. Ben oui. Whenever, wherever. C'est ça qu'on a dit. Je vous en donne un chaque. Lâchez-moi. Je vais te le dire, c'est très généreux de ta part. OK, on en a une dernière pour Cri-Cri. Ah, c'est bon. Together. Ah, comment ça? Ah, we are Our family. De qui? Our family. Sister Sled. Bravo, Christine, je l'aurais pas eu. Moi non plus. Si j'avais pas eu Virge qui me disait sledge. Ah, tu as dit. Ben non, j'ai rien dit. Elle l'a Ben, un point pour tout le monde d'abord. Hey, ben non. Bon. C'est Christine qui gagne. Bon, ben, Vraiment. si vous voulez décider qui gagne d'avance, arrangez-vous, Ah, ben mon oui. Dieu Hey, Seigneur. mais tout le monde gagne parce que we are family. Hey, c'était des bonnes tunes, j'adorais ça. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous autres. Quelle belle équipe. On se revoit un peu plus tard, puis au retour, Christine, tu veux défaire un des plus grands mensonges de la société. Oh, rien de moins, Pierre. Revenez-nous après la pause. Woo! Come on, come on, come on! Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pierre, j'aimerais qu'on se rappelle un instant là, ta parodie du personnage de Renaud. Oui. Dans Annie et ses hommes, peux-tu nous rappeler quelle était la fameuse phrase de ce personnage? C'est vendredi, on fait l'amour. Oui, ben aujourd'hui, je t'annonce que cette phrase-là, c'est un mensonge. Ah! Oh oui, c'est pas parce que c'est vendredi qu'on fait l'amour. Déjà, moi, je ne fais pas l'amour le vendredi, ni Non. le jeudi, ni le mercredi, ni le mardi, ni le lundi, ni le dimanche, ni le samedi. Non, mais pour vrai, on a l'impression que les couples font l'amour régulièrement. Mais là, détrompez-vous et surtout ne vous sentez pas seul si c'est pas le cas dans votre couple parce qu'il y a une journaliste française qui a fait un reportage sur la perception qu'on peut avoir que tout le monde autour de nous et surtout ceux qui sont en couple font l'amour. J'adore ça. Mais la vérité, c'est que c'est absolument pas vrai. La journaliste a remarqué que la majorité du monde est rendu bien à l'aise de parler de sexualité ouvertement, mais de dire qu'ils font pas l'amour souvent, c'est difficile encore de le dire parce que là, les gens quantifient, on dirait, l'amour que t'as pour ton partenaire au nombre de fois que t'as des relations. Je trouve ça super intéressant.
J'aime vraiment cette idée-là parce que moi, j'ai la chance d'avoir des amis que j'ai depuis longtemps. Puis des fois, ça nous arrive de jaser de sexualité, des fois en blague, mais des fois de façon plus honnête. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un bout, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que tous les couples autour de moi faisaient l'amour 4-5 fois semaine. Puis après ça te fait poser des questions. Puis là, tu fais, hey, si moi, mettons, c'est 2 ou une fois, ou est-ce que ça veut dire qu'on s'aime moins? Est-ce que ça veut dire qu'on est moins un bon fit? T'sais? Fait que je suis content qu'on s'enlève cette pression-là. Mais tu sais, il y a 45% des gens qui ont été sondés qui sont en couple là, qui disent avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine. OK. Tu sais, c'est comme quelque chose de, je trouve, assez correct. Tu sais, je pensais que les gens en couple, c'était comme aux 2 jours, tout le temps, en train d'être... mais non, finalement, mais ça dépend d'une tonne d'affaires. Ça dépend à quel point t'es fatigué. Ça dépend de la routine. As-tu des enfants? Est-ce que vous voyez? Tu sais, moi, je fais souvent des blagues, mais c'est vrai que je suis un peu le calendrier scolaire de ma blonde. Là. Dans le sens que quand il y a des périodes de rentrée, de correction, de bulletin, je sais que c'est un peu plus tranquille. Mais ce qui est le fun quand t'es avec quelqu'un depuis longtemps, c'est que t'as pas cette urgence-là de devoir absolument faire l'amour sans arrêt. Je suis comme, hey, moi, je sais que je vais passer ma vie avec Catherine. Fait que même si on se reprend la semaine prochaine, ben c'est tant mieux. Ben oui, c'est ça. Puis bon, à part faire l'amour, qu'est-ce que t'aimes le plus faire avec Catherine? Moi, je l'ai déjà dit, mais la base de tout, c'est de rire. Oui. Si j'ai du fun, si je la sens complice, ça me dérange pas qu'on passe une semaine sans se toucher. Parce que je le sais qu'on est encore ensemble et qu'on fait un team. Oui. Au contraire, même si on fait l'amour 4 fois dans la semaine, mais qu'on rit pas, que je sens plus cette complicité-là, ça va m'alarmer plus que tout. Je comprends. Mais au 6-12-13, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'élément le plus important pour vous dans votre couple, à part la sexualité. Parce que c'est bien beau, là, tout ça, mais il n'y a pas rien que ça. Là. Non, il n'y a pas rien que ça. La messagerie texte a explosé. Il y a Mélodie qui dit être capable de se parler de n'importe quoi, mais sans se crier dessus, c'est primordial pour moi. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec toi. Ben, en fait, il y a plein de textos qui sont d'accord avec toi qui disent rire ensemble tous les jours, c'est important. Il y a Patricia qui dit, nous, on a une règle, c'est de se faire une date hors de la maison 1 fois par mois pour pas tomber dans la routine. Ouais. Est-ce que c'est réaliste 1 fois par mois? Ben, mettons dans ta vie à toi, là, sans dire que pour Patricia, c'est pas réaliste, là, mais... Ben, on dirait que dans une vie familiale, c'est comme une pleure d'oignon dans le sens que il y a le travail, mais avant de pouvoir passer du temps de seul en amoureux, on veut aussi passer du temps de qualité avec les enfants. Fait que là, dans la mesure où des fois, je suis en show, puis le Catherine, mettons, est en congrès, on fait plein d'affaires, on fait comme, eh ben là, on va en profiter pour faire une bulle familiale. Fait que des fois, avant qu'on se rende à notre couple, souvent, on a notre moment le soir dans le lit, là, qu'on fasse l'amour ou pas, on a quand même notre moment où on rit, où on jase, cette intimité-là, mais sinon, c'est tough. Mais sais-tu qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire? Tu sais, faites l'amour quand ça vous tente. Parce que moi, là, j'ai déjà connu une amie de fille qui était comme, moi, là, ça me tente 1 fois par semaine, mais mon chum, ça lui tente 3 fois. Puis elle s'écoutait pas là-dedans. Puis je pense qu'à long terme, c'est pas une bonne affaire. Fait que faites jamais l'amour parce que vous pensez que c'est le nombre de fois que vous êtes supposé faire l'amour ou c'est le nombre de fois que vous pensez que votre chum ou votre blonde veut faire l'amour. Mais il faut être capable de s'en parler. T'sais. Mais moi, je pense que c'est primordial. Il y a plein de façons de vivre de l'intimité avec quelqu'un autre que sexuellement parlant. Je t'en nomme, puis dis-moi si tu fais ça, OK? Sourire à ta blonde tous les jours. Nous, on se fait des accueils de départ et des accueils d'arrivée. C'est quoi ça? Si, mettons, ma blonde, elle arrive, là, elle va me texter, puis elle va me texter genre accueil d'arrivée, fait qu'on sort dehors avec les enfants, puis on l'accueille de la job. C'est trop mignon! Puis quand il y a quelqu'un qui part, on fait accueil de départ, fait que tout le monde, on sort dans les marches, puis on fait des babayes. Puis tu sais, moi, t'es déjà venu chez nous. Au stop, là, tu tournes à droite, puis tant qu'on te voit encore, t'es obligé de faire des tatas. C'est comme dans À tout jamais. Tu sais, mon film préféré de Cendrillon, là, non, avec la belle-mère. Là. Pas. Oui, bon, mais dans ce film-là, la tradition, c'est quand quelqu'un part de la maison, ils attendent jusqu'à ce qu'il passe la gate. Ah oui? Parce que là, ils se font un petit signe de la main rendu à la gate. Oh non, c'est trop mignon! Ouais. OK. Briser une de tes habitudes qui tape ses nerfs de ta blonde. Oui. Je travaille beaucoup ça. Oui, c'est laquelle, là, en ce moment, celle que t'essaies de briser? J'essaie d'être moins chialeux. Ah! Parce que j'ai appris qu'il y a des affaires que ma blonde, elle changera jamais. Fait que soit que je vis avec, ou je m'arrange, mais tu sais, je peux pas y renoter ça depuis 17 ans. Faire à sa place la tâche que ta blonde aille le plus faire en surprise. Oui. Si je veux faire plaisir à ma blonde, je fais le souper. Bon, regarde s'il est fin. J'ai pas dit que je le faisais tout le temps. Là. Ben non. Parce que c'est quand même moi le mâle qui apporte les sous. Pis t'as pas non plus dit que ça allait être mangeable, mais tu le fais.
Ah, ben ça, s'il est ça fin. c'est ma force. Faire de quoi manger qui est plus ou moins mangeable, je suis là. Dans complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Ah oui? Bonjour. Ah, j'adore ce moment-là, Virginie. Les meilleurs moments de la semaine? Oui. J'adore! Hey, est-ce que votre mémoire est bonne? Non. OK, parfait. On va voir ça. Alors, vous êtes arrivé à un constat assez drastique cette semaine. Oui. Lequel? Le cinéma meurt. Oui. Non. Ça, c'est tout à Ouais, l'heure. ça, c'est Ouais, je sais que c'est tout à l'heure, mais tu sais, peut-être Aucune t'as eu idée. le temps de monter quelque chose. Non, les gars hétéro-célibataires qui ont du sens se font très rares. Ah oui. Ça, c'est vrai. Et vous aviez un bon conseil à ce sujet-là. J'ai plein d'amis de filles célibataires que je trouve formidables, que je trouve brillantes, que je trouve drôles, que je trouve le fun. Puis tous mes amis de gars que je trouve le fun, que je trouve drôle aussi, sont en couple. Fait que, C'est tu sais, là, je suis comme arrivé à un constat super triste de dire, il en reste pas. Ce qui reste, c'est. C'est pas compliqué, mesdames, volez-en un. C'est la seule façon. Franchement. Hey, dans 3 minutes, c'est l'heure du moment complètement fan. Ah non, c'est la seule solution que je vois. Ouais, mais moi, c'est. Chacun pour soi. Ben, On a essayé d'être positif, mais on y arrivait pas. Rendu là. On s'est rendu compte cette semaine aussi que Christine confond le vent avec quelque chose d'autre. Quoi? Hein? Je confonds le vent. Ouais. Je sais pas. Aucune idée. On écoute. Comment tu vas, Christine? Bien, toi? Très bien. Il faisait plus chaud aujourd'hui. Les nuits sont plus froides. Il a venté beaucoup hier. Hey, c'était l'enfer. Ah, il y a des fleurs Mais- qui ont tombé chez nous. Hey, mes portes claquaient, ça y allait, clac, 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 clac. J'étais comme, voyons, je suis en couple, je suis fauché, moi, coudonc. Ah oui, t'as pas besoin d'être en couple pour être fâché. Non? Non. non. Ben non. Rassure-toi. On est super positif. Vous avez réglé un conflit en fin de show cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez à propos de quoi? Ben là, c'est inquiétant. Je me rappelle de rien. Moi non C'est plus. tough, hein? C'est parce que Pierre voulait jaser de styromousse à Christine. Ah, hey. Pendant que Christine, Ah elle, ouais. était occupée à trouver un bébé cute. Oui. Et voici ce que Christine avait à dire à sa défense. Oui. Oui, mais en Personne même n'écoute. temps, ben non, mais en même temps, tu coupes pour nous raconter des affaires. Ben ouais, on, ça est, faisait on est dans un moment. 5 là. minutes, tu parlais de faux Mais fun. oui, mais tu sais. c'est Aaron m'a FaceTimé, Mais on prenait en son revient, bain, ça, puis il y avait hein? des petites faux fun. Mais en même temps, pour les fois que tu vois des faux fun, j'aurais dû te laisser ton moment. Ben franchement. Hey, merci à toi, Christine. Calvon. Il fait des jokes, c'est faux fun à Aaron. Hey, ça va bien. Calvos. Bon, on a assisté à une autre belle force de notre Pierre cette semaine. Laquelle? L'ouverture, la gentillesse, la générosité. Oui, c'est ça. il y en a patience. beaucoup. Ouais, c'est dur. Être capable de closer un sujet un Ah peu oui. déprimant tout en beauté. Est-ce que tu penses que les jeunes vont revenir? Mais j'espère. Puis, mais tu sais, je sais pas. Il va falloir que la télé s'adapte aussi, j'ai l'impression. Ah oui, Si hein? on veut que les jeunes reviennent. Bon, ben, on a déjà tout passé le temps. Mais en tout cas, dans 3 minutes, c'est normal du bas, le sujet, mais juste avant. Non, mais j'essayais d'être positif. Ouais, puis, ben, là, ça a je suis bien comme- marché. Même moi, je me suis découragé. OK. Bon, ben, en tout cas, on n'a plus de temps. Là, fait Bon, que- ben, en tout cas. Ah, bon, On en est tout cas. payé, moi, je fais en tout cas. Hey, en tout cas. Le bas, le sujet. Christine, je pense que tu as inspiré Pierre cette semaine. Sais-tu de quelle façon? Ben, parce qu'il s'est brossé les dents dans la douche? Non. On te connaît comme la grande auteure, compositrice, interprète de Complètement Ah, Midi. oui. Mais là, c'est au tour de Pipi Ah oui? de pousser la chansonnette et ça s'est fait en parlant des bas à vendre pour la Fondation Véro et Louis. Tout est dans tout, Mais quoi. c'est parfait des fois pour des, tu sais, des cadeaux d'autres. Ben oui. Ah, très bonne Des cadeaux idée. d'autres. Ou tu sais, des gens pour les bas de Noël. là. Oui, des bas dans des bas. Des bas dans des bas. Oui! Des bas dans des bas. Non, Pierre? Phil, pas de musique. Ah non, non. J'aime Ah ouais, ça. vas-y, fais-moi un Ouais, mais- rigodon de bas. Ah ouais! OK, tout le monde est prêt? Ça va de la Ouais, bande! hop. C'est le temps d'acheter des bas, des petits et des gros, d'acheter des bas pour la fondation. C'est pour faire une belle maison. Oui, s'occupe de ton garçon. Acheter des bas, acheter des petits, des gros, des moyens, encore. 3 pour 25, c'est pas cher. Même Virginie a les moyens. J'adore, c'est un Ça, maman, succès. petit créatif. Oui, mais tu sais, c'était pour mon fiole. J'étais là pour lui. Ça va nous prendre un album bientôt, je pense. Ah ben, Ah, on aura ça pas le y est. choix, Bon oui. succès. Merci pour la belle semaine encore Ah, une merci fois. à toi, Virginie. J'en reviens pas qu'on ait déjà tout oublié ça. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Tous les shows, les micros restent ouverts tout le temps, même pendant les tournes. Donc, ça continue de nous enregistrer. Puis aujourd'hui, Christine, on sait pas si c'était brûlé ou si t'avais la Switch complètement on. Ben voyons. Ben franchement, ben voyons T'es donc. la femme que je connais qui fait le plus de bruit. Ben voyons.
Ben voyons donc! Es-tu fatigué ou horny? Ah, je vous le dis tout de suite, elle est brûlée. Bon. OK, si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles tous les week-ends dès 6h. Complètement meilleur moment le samedi, puis complètement divertissant le dimanche. Merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis merci à toi, Christine Morancy. Ben, ça me fait plaisir, Pierre Hébert. Non. Hey, mais jamais sans enchaîner de Pierre Hébert. Voyons donc. Je donne un bisou sur le beau souper, Pierre, que tu cuisines à Catherine pour lui dire que tu l'aimes. Oui. C'est pas mangeable, mais c'est cute. Exact. Bonne fin de semaine, tout le monde, puis oubliez pas que... Oh! Come on! Complètement famille! We are family! À lundi, tout le monde. Bye-bye! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.